Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je ne me présente pas comme dans la plupart de mes vidéos car je souhaite entrer directement dans le vif du sujet plutôt que de perdre du temps à me présenter. Et puis pour celles et ceux qui écoutent mes vidéos, je veux dire, il est parfois pénible lorsqu'on a affaire au même générique, on est abonné à une chaîne et à chaque fois en fait c'est toujours la même présentation. En tout cas pour moi c'est pénible d'écouter toujours la même chose, alors j'ai tendance parfois à zapper le générique. Et puis pour celles et ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur mon parcours professionnel ou en ce qui me concerne, bon, j'ai fait une petite vidéo de présentation au tout début où j'ai créé ma chaîne. Sinon, il y a l'onglet à propos où vous pouvez avoir un peu plus de détails sur le contenu de ma chaîne et sur mon parcours professionnel. Bon, alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, les morts nous parlent. Les morts et leurs messages. Alors, qu'est-ce que l'on entend par les morts nous parlent? C'est vrai. Donc, on trouve de nombreux témoignages de personnes qui ont eu la sensation de ressentir une présence juste au moment de se coucher, par exemple, en s'asseyant sur le lit, de sentir comme le poids d'un corps qui se pose de l'autre côté du matelas. Aussi, dans les rêves, il se passe des choses, des messages que l'on peut avoir de la part de nos défunts. On peut se réveiller le matin en étant dans une sensation tout à fait différente de celle que l'on peut être habituellement en fonction de ce que l'on a rêvé. Moi, je me souviens que peu de temps après la mort de ma petite sœur, il était apparu dans mon rêve. Elle était apparue dans mon rêve, pardon. Je la voyais sourire. Nous avions passé un moment agréable ensemble à rire et elle me témoignait combien elle était bien. Si bien que le matin, lorsque je me suis réveillée, j'ai senti comme une belle sensation que j'avais envie de provoquer et de retrouver le soir en me couchant. Je me disais, si elle vient souvent me voir le soir, si elle vient souvent me rendre visite dans mes rêves, eh bien pour moi ce sera peut-être plus facile d'accepter son décès et je me sentais tellement bien à mon réveil qu'il est difficile d'expliquer. En fait, c'était pas juste de l'ordre de mon imagination, c'était vraiment ce que j'avais vécu à travers mes songes et la sensation que j'avais pu ressentir. Le matin, oui, je me sentais comme remplie d'une belle et douce énergie et je me sentais tellement bien à son contact et ça paraissait tellement même réel, l'échange que nous avions pu avoir à ce moment-là, que je me disais, eh bien, ça serait plus facile pour moi si elle venait me rendre visite tous les soirs, mais je peux rêver d'elle de temps en temps, mais pas sous cette forme-là. Donc ça prouve également que c'est pas quelque chose qui se commande, c'est pas quelque chose qui voilà, donc on demande à ce que la personne vienne nous rendre visite et elle nous rend visite. Déjà, elle nous rend visite si elle le souhaite et je pense qu'il ne faut rien en attendre et laisser faire les choses comme elles doivent se faire et si ça doit avoir lieu ou pas, mais de ne pas être dans l'attente de quelque chose parce que souvent aussi, quand on est dans l'attente de quelque chose, eh bien on est déçu. Parce que si ça ne vient pas, on se prépare à l'attente, on se dit que ça va venir et puis finalement ça ne vient pas. Et ça peut créer aussi un sentiment de frustration. Alors, comment savoir si ce n'est pas de l'ordre de l'imaginaire Par exemple, il y a des gens qui vous racontent des expériences de vie. On se dit, mais c'est incroyable ce qu'il a vécu quand on écoute les nombreux témoignages d'expériences de mort imminente ou des personnes justement qui ont rêvé et qui se souviennent avec précision de ce qu'ils ont rêvé. On peut se dire, mais c'est de l'ordre de la fabulation ou cette personne nous raconte n'importe quoi ou enfin, elle en rajoute. C'est forcément ça. Eh bien, donc on trouve de nombreux témoignages de personnes qui rapportent à quel point, au départ, il était difficile pour elles d'expliquer l'expérience qu'ils, elles, ont fait. Souvent, ils ne comprennent pas eux-mêmes et se disent que peut-être ils sont en train de devenir fous ou folles, ce qui n'est pas du tout le cas. Car on voit bien que ces personnes s'expriment clairement, qu'elles ne sont pas folles ou fous,
et qu'elles font l'expérience de la souffrance, hein. Comme je le disais dans une précédente vidéo, ce n'est pas parce que l'on rêve ou parce que l'on va recevoir des messages, que l'on va contacter quelque chose à un moment donné, à un instant T, que comment dire, on ne fait pas l'économie de la souffrance, hein. Pour autant, on continue de cheminer avec notre souffrance, mais c'est ces petits moments que l'on peut capter voilà, dans certaines situations de vie, donc apportent peut-être une douceur en plus ou quelque chose d'un peu moins souffrant, en tout cas le temps d'un instant, hein. Donc parfois, il y a des choses qui se passent sur un plan un peu plus subtil que la vie terrestre, et pourtant, il est parfois difficile d'y croire. Pour ma part, dans l'une de mes vidéos, j'avais expliqué que lorsque mon père est décédé, ce que j'avais pu traverser. Alors qu'à ce moment-là, je ne savais pas qu'il était décédé. Je me trouvais sur mon lieu de travail et ce soir-là, je travaillais dans la restauration. Et tout allait mal, hein. Je pleurais, j'étais anxieuse, je n'allais pas bien. Je n'arrivais pas à avancer dans mes fonctions professionnelles, hein. J'étais impatiente, je me sentais très fatiguée et agacée. Rien n'allait, rien n'avançait. Je pouvais habituellement, suivant mon état émotionnel, me sentir stressée, fatiguée, bien sûr, hein, et d'autres émotions en fonction de mon état émotionnel interne, hein. Mais là, c'était vraiment particulier. Je m'en souviendrai vraiment toute ma vie, hein. Il est vrai qu'il est difficile d'en parler, hein, parce que car je me disais que probablement ce n'était pas si important, ou que ça n'avait peut-être pas de signification particulière, mais plus je m'intéresse à ces sujets, et puis ayant perdu ma mère, puis ma petite sœur, et d'autres membres de ma famille, avec des phénomènes qui se sont produits, je ne peux plus écarter le lien direct qu'il y a eu avec mon père ce soir-là. Je pense qu'il venait comme m'informer de quelque chose, ou alors il y a comme cette énergie ou ce lien en fait qui nous tissait l'un et l'autre, qui s'enlevait, comment dire, qui se coupait, parce que vraiment j'étais dans un état d'agacement, de stress intense. Vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie, hein. J'étais pas du tout dans mon état normal. Et je ne savais pas qu'il venait de décéder. Ce n'est que quand j'ai terminé mon travail, que je suis rentrée tard le soir, que je n'ai pas pu rentrer dans l'appartement parce qu'il se trouvait derrière, allongé dans le salon. Eh bien, je n'ai pas... comment dire, je n'avais pas connaissance jusqu'à présent qu'en fait il était mort. Donc ça a été véritablement un choc, hein. Bon, alors, il est important pour moi aussi de m'intéresser aux différentes études qui ont été menées à ce sujet, hein, les différentes expériences de vie, ce que l'on sait exactement de la conscience, hein. On trouve encore pléthore de vidéos à ce sujet, les différents témoignages aussi des personnes qui en ont fait l'expérience, comprendre ce qu'il se passe après la mort. Bien que tout ne peut pas être expliqué, hein, scientifiquement, et que certains phénomènes restent inexpliqués et que ça relève de l'expérience de chacun, hein. Donc que l'on y croit ou pas, il empêche qu'il y a des choses qui se passent, hein. Et je pense qu'il est important de garder une certaine ouverture d'esprit plutôt que d'être enfermé dans des certitudes afin de se garder une part de mystère, hein. Tout comme il est important d'adopter son propre discernement pour ne pas se laisser emballer et emporter par tout ce que l'on entend en y prenant pour vrai, hein, d'accord. Il faut faire son propre tri, hein, adopter son propre discernement sur tout ce que l'on écoute, sur tout ce que l'on lit, sur même moi ce que je vous raconte aussi au travers de ces vidéos. Bien sûr qu'il ne faut pas y prendre à la lettre, à vous de faire du tri et de prendre ce qui vous convient ou pas, hein. Donc la question de la mort et de la vie après la mort, est-ce que nos défunts nous parlent
nous taraude depuis la nuit des temps. Il y a plus de 90 000 ans, il y a une certaine pratique funéraire, certaines pratiques funéraires ont eu lieu, telles que des nécropoles, qui est aujourd'hui rien d'autre que nos cimetières. On sait que les personnes de cette époque tentent déjà de communiquer avec les morts. On sait que plusieurs peuples invoquent les morts en prononçant des formules magiques. On sait également que Victor Hugo, de 1853 à 1855, s'est laissé tenter pour expérimenter certaines pratiques qui consistaient à participer à des séances de spiritisme suite à la mort de sa fille Léopoldine, qui fut pour lui une terrible souffrance. Il souhaite rester en contact avec elle et il exprime même qu'il soit naturel de vouloir entrer en contact avec les morts. Donc vous imaginez, ça fait déjà plusieurs années, bien sûr, qu'on s'intéresse au sujet et qu'on parle du sujet et qu'on met en place des choses pour rentrer en contact avec nos défunts. Donc on voit aujourd'hui de plus en plus de médiums. Alors bien sûr, il y a de tout là-dedans. C'est ce que je vous disais, c'est à vous de faire le tri. Il y a aussi des charlatans, donc il faut rester vigilant. Un médium peut être trompé et il peut nous transmettre aussi de mauvaises informations concernant les messages qu'il reçoit. Il est en contact avec un plan un peu plus subtil, donc il peut avoir des messages de partout et pas toujours des messages, pas toujours les bons messages qu'on voudrait faire passer. Il peut y avoir aussi des mauvais esprits qui s'infiltrent dans les messages qu'il reçoit. Donc, il est possible que parfois, malgré nous, qu'il y ait des contacts, qu'ils soient davantage des signes de nos défunts ou des personnes décédées, s'opèrent. Le plus souvent, ces contacts s'opèrent au travers de nos rêves ou dans les prières et parfois aussi dans des circonstances extraordinaires comme l'histoire biblique nous montre que ces échanges sont salutaires lorsqu'ils ne sont pas provoqués et pas recherchés et qu'ils demeurent à l'initiative de Dieu. Donc tous les contacts doivent faire l'objet d'un discernement. Il semblerait que Dieu exige que la communication avec les défunts soit de sa propre initiative. Et pourquoi ce privilège n'est-il pas donné à tous ? Car il faut être vigilant sur ce qu'il se présente à vous. Car il n'y a pas que de bons esprits, c'est ce que je vous disais à l'instant, car parfois lorsque l'on réalise des invocations, on ouvre des portes et l'on ne sait pas ce qu'il se présente lorsque l'on ouvre des portes. Dieu n'interdit pas que nous rentrions en contact avec les morts. Il ne veut pas que nous communiquions autrement que par la prière. Dieu nous invite à prier et à entrer en communion plus qu'en communication avec les morts, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, que de rentrer en communication humaine pour se rassurer. Ben oui, pour se rassurer, parce que lorsque l'on vient de perdre un être cher, on est bien évidemment en souffrance extrême et on va chercher à tout prix à rentrer en lien et en communication avec la personne que nous avons perdue. Parfois, il peut y avoir de la culpabilité, parfois, il peut y avoir de la colère. Voilà, tous les différents états émotionnels que l'on peut évoquer à la suite d'un décès ou de la perte d'un être cher. Eh bien, on va tout faire en fait pour garder le lien et pour entrer en communication avec la personne que nous avons perdue. Donc, c'est ce que je vous disais, donc Dieu nous invite à prier et à entrer en communion, donc à rentrer en communion donc, par le biais de la prière, plutôt qu'en communication avec les morts. Donc c'est important de bien intégrer ça, ce qui n'est pas du tout pareil que de rentrer en communication humaine pour se rassurer, même si ça peut être tout à fait légitime, bien sûr, parce que l'on vient de perdre un être cher et que l'on souhaite rentrer en communication avec l'être disparu. Ce n'est pas une communion. On ne peut entrer en communication que par le biais de la communion qui est celle
du corps mystique, le corps de l'Église, Église du ciel et Église de la terre, qui est unie par des relations mystérieuses. Voilà, donc je voulais vous parler de tout ça, donc dans Les morts nous parlent, et la relation que l'on peut entretenir avec eux, donc par le biais de la prière, donc retenez bien, donc la communion et non la communication directe avec les défunts. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.